suis collaboratrice scientifique à l'OFS à Neuchâtel. Alors les points forts du master en géographie, c'est l'interdisciplinarité entre les différentes sciences qui participent au master, donc au pilier central, et puis l'interdisciplinarité qu'il y a à l'intérieur du master en géographie lui-même, à savoir de pouvoir faire de la géographie culturelle et puis aussi de la géographie plutôt physique avec justement l'aspect de développement durable et de climatologie. Donc justement, par rapport à l'interdisciplinarité, il y a une forme de réflexion très large que j'ai acquise pendant mes études et puis justement aussi de la flexibilité. Et puis tout de même, l'aspect spécifique de la géographie, à savoir d'ancrer une problématique dans un certain lieu ou à une échelle plus grande, un certain canton, un certain pays, voire un certain continent. Ça, je pense que c'est justement le point fort de ce master spécifique, c'est cette ouverture d'esprit qu'on acquiert de par les différents apports, que ce soit des sciences du bloc commun ou des professeurs et des cours qu'on fréquente. Donc on se trouve ici au stade de la Gurtsollen à Bienne. J'ai choisi ce lieu parce que je suis biennoise d'origine. Et puis pour moi, c'est vraiment l'exemple même d'un lieu en fait qui a été d'abord un stade de foot. Et puis à la place de le détruire, on a choisi d'en faire un projet socio-culturel. Et puis on trouve ici justement des jardins familiaux, il y a des salles de répétition, un petit bar et il y a aussi des événements culturels qui sont organisés ici. Et pour moi, c'est justement un endroit typique que la géographie peut étudier justement pendant le master ou de manière plus générale. Mon coup de cœur pendant les études, je pense que c'est la découverte en fait de la notion de développement durable, parce que j'ai fait mes études il y a un petit moment quand même, et puis c'était pas forcément quelque chose dont on parlait autant qu'actuellement, et puis tout à coup je me suis rendu compte que c'était un peu le cadre dans lequel je souhaitais justement non seulement étudier, mais un peu développer aussi ma vie personnelle. Donc j'ai été puisée là-dedans différents éléments qui guident entre autres mes souhaits professionnels, mais aussi un peu ma vie personnelle. Je leur conseillerais de jamais en fait faire l'économie d'une thématique qui les intéresserait pas à étudier. Parce que des fois, en se donnant un tout petit peu plus de temps pour réfléchir à quelque chose qui nous plaît, tout à coup, on se découvre une vocation, un souhait pour la suite. Puis on peut vraiment prendre du plaisir à faire un travail, que ce soit en groupe ou un travail de master, mais de vraiment prendre le temps de choisir quelque chose qu'on aime et de pas forcément regarder sur l'aspect du temps ou bien peut-être avec qui on veut travailler, mais peut-être de penser un peu à soi. Voilà.